Allez, aujourd'hui, on se plonge dans une histoire que beaucoup connaissent et adorent, celle de Toto, le petit lapin. Mais qu'est-ce qui fait que ce conte traverse le temps et nous parle encore? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, qui est notre héros? C'est Toto, un petit lapin tout joyeux qui vit dans un jardin magnifique. Franchement, en apparence, on dirait qu'il a tout pour être heureux, pas vrai? Bon, ce premier point nous présente le décor. Toto vit dans un monde qui a l'air, parfait. Mais voilà, comme dans toute bonne histoire, il y a un mais. Notre héros a une petite faille, un défaut qui va être le point de départ de toute l'aventure. Il n'écoute pas vraiment, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, ce contraste. D'un côté, on a ce jardin de rêve, tout est parfait, sécurisant, et de l'autre, on a ce petit lapin avec une faiblesse qu'on connaît tous un peu, il n'écoute jamais ce que dit sa maman. Et c'est justement ça, cette petite étincelle de désobéissance qui va mettre le feu aux poudres. Alors voilà, un beau jour, sa maman lui donne une règle, mais alors toute simple, juste pour qu'il reste en sécurité. Une consigne qui a l'air facile à suivre, mais bon, on se doute bien que Toto va vite la mettre de côté. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand on pose une interdiction? Eh bien, c'est souvent une invitation à faire exactement le contraire. Toto, il est tout de suite tenté, et c'est ça qu'il propulse dans une aventure à laquelle il ne s'attendait pas du tout. C'est le début de son voyage, en quelque sorte. Ah, le voilà, son petit moment de rébellion. Il est tellement sûr de lui. Cet excès de confiance, cette petite arrogance typique du héros qui croit tout savoir, le pousse à ignorer l'avertissement. Tout ça pour le simple frisson de la poursuite. Et le voilà parti. Il est complètement hypnotisé par ce papillon. Il ne voit plus que lui. Et sans même s'en rendre compte, il s'éloigne. Il s'éloigne. Il quitte la sécurité de la maison, emporté par l'excitation du moment. Et là, tout bascule. Toto vient de franchir une limite, une sorte de frontière invisible. Le jardin qu'il connaît par cœur a disparu. Et pour la première fois, il se retrouve tout seul, perdu, face à l'inconnu. Un monde complètement nouveau et un peu angoissant, il faut bien le dire. C'est souvent quand on est au plus bas, quand on est complètement perdu, qu'une aide inattendue arrive. Et pour Toto, c'est exactement ce qui va se passer. Il va rencontrer quelqu'un d'improbable qui va devenir la clé de toute son aventure. Et qui voit-il? Une tortue qui avance tout doucement. Elle s'appelle Samsom. Et ce qui est génial dans cette histoire, c'est que Samsom est l'exact opposé de Toto. Elle est lente, calme, posée, tout le contraire de notre lapin impulsif et pressé. C'est le fameux personnage qui vient donner un coup de main au héros. Et Samsom, elle ne fait pas que lui indiquer la route. Non, non, elle va droit au but, elle le met face à son erreur, mais en même temps, elle lui tend la patte. Elle est là pour l'aider. Et on arrive au moment de l'épreuve, le point culminant de sa petite aventure. Toto panique, il est coincé dans la boue. Mais Samsom, elle reste super calme, elle réfléchit et hop, elle trouve une solution. C'est une super démonstration en fait, ça montre que la patience et l'intelligence, parfois, c'est bien plus fort que la vitesse ou la force brute. Bon, l'épreuve est passée et c'est grâce à son ami. Toto peut enfin rentrer chez lui. Mais attention, ce n'est plus tout à fait le même lapin qui revient. Il a changé, il a appris quelque chose. Il est transformé. Et à son retour, qu'est-ce qu'il attend? Sa mère, morte d'inquiétude, qui le serre fort dans ses bras. C'est un moment important, ça montre le soulagement, l'amour, et ça renforce cette idée de foyer. Parce qu'une aventure, au fond, ça n'a de sens que si on a un port d'attache où revenir. Et là, c'est le moment décisif de cette transformation. Il ne se contente pas de s'excuser, il fait une vraie promesse. C'est la preuve qu'il a vraiment compris, qu'il a grandi. Et l'histoire ne s'arrête pas juste sur une leçon. Non, elle se termine sur une célébration, celle d'une nouvelle amitié. Toto invite Samsom à partager des carottes. Ce geste, c'est un symbole de sa gratitude et c'est le début d'un lien très fort entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En fait, il y a plusieurs morales à cette histoire. La première, c'est qu'écouter les conseils, ça peut nous protéger. La deuxième, c'est l'importance des amis. Et enfin, une leçon très importante, demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force. Au fond, ce qu'on apprend avec l'aventure de Toto, c'est peut-être quelque chose d'essentiel. Écouter la sagesse des autres, accepter un coup de main, c'est peut-être ça, la véritable clé pour devenir l'héros de son propre jardin. Une leçon qui, finalement, résonne bien au-delà des pages d'un simple livre pour enfants.